ça je pardonne, ça je ne pardonne pas. Ah ça c'est trop grave, ah ça... Non, on pardonne tout. Et c'est ça que je suis en train de prôner, qu'on pardonne tout. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On veut que la personne change. Je te pardonne, mais je veux que tu changes. Ah, Ça, c'est pas notre rôle. C'est pas à nous de vouloir changer, de mettre des conditions. Et donc là, vraiment, j'aimerais interpeller les parents. Quand on laisse les enfants dans la famille, quand on laisse les enfants chez les amis, eh ben, il se passe parfois des choses. Et donc, du coup, vraiment, que les Seigneurs protègent nos enfants. Là où on les laisse, vraiment, on doit juste sanctifier et avoir foi que le Saint-Esprit est au contrôle. Alors, dans les cas où c'était une fille qui avait violé une autre fille, et donc la fille, elle se retrouve avec des forteresses de savoir est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis tellement de choses. C'est arrivé des cas comme ça parce qu'après, au niveau de l'identité, il y a tellement de choses qui sont biaisées qu'il faut restaurer. Tu peux être restauré de ça parce que de l'heure où tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et si l'ennemi vient ramener le passé en disant que oui, regarde, toi, ta destinée, c'est ça, parce que regarde, depuis que tu étais enfant, tu as attiré les filles. Il faut refuser ça parce que tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Et parfois, il faut aller même plus loin, reconnaître que ton corps a été certes abusé, mais ton esprit est né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Et tu peux aller plus loin en disant même ton corps n'a pas été abusé. Tu peux aller plus loin en disant que oui, tu as reçu un nouveau corps, tu as reçu une nouvelle perspective, tu es lavé par les sangs précieux de Jésus, tu es une nouvelle personne et rien ne pourra t'empêcher de vivre une vie épanouie, une vie que tu as été réellement destiné à accomplir. Hey guys, welcome back. On se retrouve dans une autre émission avec Esther sur le pardon sans rancune. J'espère qu'entre-temps, tu t'es procuré le livre sur Amazon parce que cette année, on pardonne et totalement. Cette fois-ci, Esther, parle-nous des cas pratiques, des cas dans lesquels on doit pardonner. Est-ce que tu en as rencontré? Parce que tu fais du coaching aussi sur le pardon. Les cas qui reviennent, pardonner la famille, pardonner dans des situations vraiment très compliquées. Comment naviguer tout ça? Très bien, très bien. En tout cas, les pardons, ça doit s'appliquer dans tous les domaines. Que ce soit avec nos collègues, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit envers nous-mêmes. Donc, dans tous nos domaines, en fait, on est tous confrontés à un moment donné à devoir pardonner. Et ces mindset-là, en fait, que vraiment, par la grâce de Dieu, j'essaye de communiquer, de se dire, voilà, une vie sans rancune, c'est possible. Alors, les cas qui reviennent souvent, c'est au niveau de la famille, entre frères et sœurs, entre parents. Oui, on ne s'entend pas avec ma mère. Je ne m'attends pas bien avec mon père. C'est vraiment entre parents. Ça revient très souvent. Et aussi, même dans les couples aussi. Oui, il m'a fait ça. Donc, récemment, j'avais fait une émission où je disais, on a été conditionné par certaines choses. Ça, je peux pardonner. Ça, je ne pardonne pas. Une infidélité, ah ben, je ne vais pas pardonner. Et ça choque parfois. Tu dis, mais attends, qui es-tu pour ne pas pardonner, en fait? Parce que, comme on a dit dans l'émission précédente, que lorsqu'on a décidé de pardonner, ben, on pardonne tout, en fait. On pardonne tout. Et pourquoi on a ces préjugés ou on a ces conditionnements de se dire « ça, je pardonne, ça, je ne pardonne pas. Ah, ça, c'est trop grave. Ah, ça... » Non, on pardonne tout. Et c'est ça que je suis en train de prôner, qu'on pardonne tout. Et maintenant, les cas pratiques, il y en a plusieurs. Parce que voilà, j'ai fait du coaching, aussi des ateliers. Commençons par l'infidélité. Ok. Pardonner l'infidélité. Et la suite. C'est ça, parce que une infidélité, c'est quoi? Il faut d'abord voir quel est l'objectif et la nature de l'acte pour pouvoir mieux pardonner.
Alors, je parle pas de quelqu'un qui est récidive, qui vit dans le péché, qui vit dans l'infidélité, où voilà, les jours où vous découvrez, vous allez vous rendre compte que c'est juste une personne fausse en fait, et vous allez remettre son amour en question, etc. Je parle d'une personne qui a glissé, qui a trébuché, qui vient, qui reconnaît que écoute, il s'est passé ça, et je te demande pardon. La personne reconnaît que il y a de l'amour envers vous. Et il désire renouer le lien, restaurer votre relation de couple. Alors, qui es-tu pour juger la personne? Qui es-tu pour pointer du doigt? Qui es-tu pour le condamner? Si Dieu ne le condamne pas, qui es-tu pour le condamner en fait? En plus, dans l'autre émission, tu l'as aussi dit. Oui. Qui sommes-nous finalement? Voilà, c'est ça. C'est dans ce sens-là, en fait. Donc, si on décide de pardonner, oui, je me suis sentie trahie. Oui, ça fait très mal. Oui, votre douleur est légitime. On légitimise ça, que ça fait très, très mal. Mais le pardon te permet justement de se libérer de ces poids, de cette douleur, pour qu'on puisse laisser la place à Dieu de faire son travail, en fait. Et parfois, on a l'impression que, si je pardonne, c'est comme si j'ai minimisé. Non, pardonner, ce n'est pas minimiser. Pardonner, ce n'est pas non plus tolérer à l'autre de répéter ses fautes. Non, c'est juste lui donner cette opportunité de reconnaître que tu as fait une erreur. Je sais que ça n'arrivera plus. C'est une marque de confiance aussi, de se dire, OK, je reconnais que voilà, tu as glissé, et voir aussi quelle est sa part de responsabilité. Parce que souvent, on a aussi une part de responsabilité. Pas toujours, mais souvent, on a une part de responsabilité. Et lorsqu'on reconnaît sa part de responsabilité, on travaille sur ces points faibles. Et là, on voit que la relation peut être encore même meilleure qu'avant, en fait. Et tout. Et ça, c'est dans le cas de l'infidélité, par exemple. Hein. Et dans le cas des conflits entre parents et enfants, on rencontre des adultes qui disent, moi, je parle plus à mes parents, moi, j'ai coupé les ponts avec eux parce qu'ils m'ont rejeté, parce qu'ils m'ont renié. Comment naviguer le pardon au travail? Est-ce que déjà tu as ces cas pratiques-là, et comment naviguer le pardon comme ça? Dans le cas des parents, parce qu'il faut savoir qu'une personne qui a été elle-même rejetée, une personne qui n'a pas connu l'amour de ses parents, lorsqu'il a des enfants, cette personne, il lui faut absolument qu'il y ait un travail en amont pour qu'il puisse justement savoir comment communiquer cet amour. Et souvent, les parents qui rejettent les enfants, ou bien les parents qui sont là dans la comparaison, parce qu'en soi, c'est cette comparaison-là qui va causer aussi des esprits de rejet ou de compétition, et qui fait des tiraillements dans la famille. Eux-mêmes ont été aussi blessés. Eux-mêmes ont été aussi rejetés ou maltraités, en fait. Donc, nous, notre part, ça sera juste de travailler cet aspect, de voir alors qu'est-ce qui l'a poussé à agir comme ça, en fait. Et par rapport à ça, de prendre sa responsabilité, de se dire, OK, ce n'est pas de sa faute non plus. Parce que souvent, elle-même a été rejetée aussi. En fait, elle est juste en train de reproduire. Maintenant, dans le cas où il y avait une sœur qui était venue me voir parce qu'avec sa maman, ça tire. Avec sa maman, elle a l'impression qu'elle donne de l'amour à sa maman, mais sa maman ne le reçoit pas, ou sa maman, à chaque fois, rejette ou repousse. Le travail qui a été fait, c'était d'abord de comprendre qu'est-ce que sa maman elle-même, elle a vécu dans le passé. Parce que si elle a été elle-même aussi rejetée, elle est juste en train de reproduire, en fait. Donc, du coup, peut-être, elle-même, peut-être aussi, elle crie à Dieu de savoir, mais pourquoi je n'arrive pas à accepter ma fille? Pourquoi je n'arrive pas à lui communiquer l'amour et tout. Donc, du coup, le travail qui doit être fait par rapport à la fille, c'est de reconnaître d'abord qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, si c'est possible, une communication, un échange, et de comprendre. Parfois, surtout les mamans africaines, vraiment, je suis désolée parce que moi, je suis africaine, donc je préfère dire les mamans africaines. Parfois, c'est difficile. C'est difficile d'entamer une discussion, une conversation, et que la personne puisse ouvrir vraiment son cœur et expliquer que voilà, j'ai vécu ça, etc. Parfois, c'est difficile. Mais quand c'est possible, on voit que ça fait racheter les temps, en fait. Parce que l'autre en face, c'est l'enfant, en tout cas, va comprendre, il va se dire, ah, OK, en soi, tu as été blessé.
Et donc, du coup, tu es en train de reproduire. Et maintenant qu'on a pointé du doigt, on sait maintenant débarrasser de cette blessure, en fait. Mais quand ce n'est pas possible d'avoir une conversation, alors c'est à l'enfant juste de décider, OK, ma mère, elle est comme ça, et je dois m'adapter, en fait. Donc, garder son cœur, de ne pas laisser ses attaques ou si c'est des injures ou quoi, de ne pas s'approprier de ça, de ne pas le laisser se répéter comme une disque dans notre tête, en fait. Ah oui, il m'a traité ça. Non, tu sais que c'est une personne blessée, donc ce qu'il est en train de dire, c'est à nous de prendre, en tout cas, de trier ces informations, de rejeter l'information qui n'est pas correcte. Et donc, voilà, d'avancer. Waouh! En tout cas, tu parles aussi de pardonner, c'est pas excuser l'inexcusable. Comment faire quand l'inexcusable est arrivé? Mais en fait, il faut juste reconnaître que la personne qui a commis un crime ou justement cet acte inexcusable, lui-même est aussi victime de ses actions, en fait. Et lorsque tu reconnais que, voilà, moi, en tout cas, quand je te pardonne, c'est de manière unilatérale. C'est pour ma paix intérieure. Parce que je n'ai pas envie d'avoir de ressentiment dans mon cœur. Je n'ai pas envie d'avoir un certain comportement et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je minimise l'action qui a été commise. Ça ne veut pas dire ça. Donc, je reconnais que ce que tu as fait là, et tout, c'est inexcusable parce que ça a détruit une vie. Si je prends par exemple le cas d'un viol, donc ce que tu as fait, c'est un crime. Le viol est reconnu en tout cas comme un crime. Et c'est un crime, ça détruit une vie. On voit beaucoup de personnes qui souffrent des manques d'estime de soi, qui souffrent de manque de confiance, qui n'arrivent pas à rêver même un jour fonder une famille, etc. Donc, ça détruit une vie. Donc, c'est ce que tu as fait, l'action que tu as posée là, c'est inexcusable. Mais toi, la personne, oui, on te pardonne. Donc, bien dissocier l'action et la personne, en fait. Parce que la personne va changer. La Bible nous dit que Dieu ôte les cœurs de pierre et il le remplace par un cœur de chair. Et c'est à nous aussi de donner cette possibilité, cette chance à la personne de changer, en fait. Donc, on ne peut pas dire que mettre déjà un point en disant « cette personne ne changera jamais ». Ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est justement de pardonner et puis de laisser Dieu faire son travail. C'est le travail du Saint-Esprit de changer les gens. Ce n'est pas à nous de vouloir le changer. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On veut que la personne change. Je te pardonne, mais je veux que tu changes. Ça, c'est pas notre rôle. C'est pas à nous de vouloir changer, de mettre des conditions. Si on met des conditions, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un véritable amour. Parce que l'amour sincère est inconditionnel. Donc, on ne met pas des conditions que ça, si tu fais ça, c'est fini. Moi, je me rappelle quand je grandissais, j'avais une tante qui m'avait dit « Esther, je t'ai trop pardonné. » C'est fini. Je t'ai trop pardonné. Mais aujourd'hui, je comprends que tu ne peux pas trop pardonner à quelqu'un. En fait, tu ne peux pas mettre des conditions ou des nombres. En fait, tu comptes. C'est quoi, en fait? C'est comment? Donc, voilà, on ne peut pas trop pardonner à une personne. De lors où tu as décidé dans ton cœur que, quoi qu'il en arrive, en fait, en soi, moi, je t'ai déjà pardonné, en fait. Je n'ai pas besoin forcément de rassasier, de repasser dans ma mémoire ce qui s'est passé, etc. Non. Et si tu as cette jeune fille qui vient de te parler, parce que tu dis tu fais des coachings personnels sur le pardon, et est-ce que tu as eu des cas où de jeunes filles sont venues te parler, qu'elles ont subi un viol, qu'elles sont détruites, qu'elles n'arrivent pas à passer à autre chose? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette jeune fille qui est dans la même situation et qui t'écoute? En tout cas, oui, j'en ai eu. J'étais même surprise par rapport à certaines personnes aussi, où tu vois que, tiens, la personne vit bien, a l'air de vivre bien et tout, mais à l'intérieur,
ça cogite. Il y a toute une lutte, en fait. Et donc là, vraiment, j'aimerais interpeller les parents. Quand on laisse les enfants dans la famille, quand on laisse les enfants chez les amis, il se passe parfois des choses. Ouais. Parce que la plupart, en tout cas, qui sont venus me voir, c'était au niveau de la famille. C'était au niveau de la famille, lorsqu'ils étaient enfants, ou voilà. En tout cas, c'était par rapport à des personnes connues de la famille et tout. C'était pas des étrangers, en tout cas. Et donc, du coup, vraiment, que les Seigneurs protègent nos enfants et tout, parce que, voilà, là où on les laisse, vraiment, on doit juste sanctifier et avoir foi que le Saint-Esprit est au contrôle. Alors, dans les cas où c'était une fille qui avait violé une autre fille, et donc la fille, elle se retrouve avec des forteresses de savoir est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis tellement de choses. Et là, il faut déjà... je fixe mon Et oui, c'est arrivé des cas comme ça, parce qu'après, au niveau de l'identité, il y a tellement de choses qui sont biaisées qu'il faut restaurer, qu'il faut remettre les choses dans le bon ordre. C'est tout un travail, en fait, parce qu'en soi, la personne s'est dit, moi, je ne suis pas lesbienne, mais j'ai comme ce qui s'est passé dans mon enfance. Donc, c'était sa cousine qui l'a violée quand les parents allaient la déposer comme ça nous arrive, hein, tu veux aller faire une course, tu dis OK. Ou alors, pendant les vacances, ils allaient dans une famille. Et dans cette famille, il y avait la fille, elle était adolescente et elle était encore enfant. Elle avait... je vais pas aller dans les détails. Oui. Et voilà. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, en grandissant, elle s'est dit, mais est-ce que je suis lesbienne ou pas ? Non. Non, c'est... on va dire, il y a eu un dysfonctionnement, en fait. Mais tu peux être restauré de ça. Parce que de lors où tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et si l'ennemi vient ramener le passé en disant que oui, regarde, toi, ta destinée, c'est ça, parce que regarde, depuis que tu étais enfant, tu as tiré les filles. Il faut refuser ça, parce que tu es devenue une nouvelle créature en Christ. Et parfois, il faut aller même plus loin, reconnaître que ton corps a été certes abusé, mais ton esprit est né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Et tu peux aller plus loin en disant, même ton corps n'a pas été abusé. Tu peux aller plus loin en disant que oui, tu as reçu un nouveau corps, tu as reçu une nouvelle perspective, tu es lavé par les sangs précieux de Jésus, tu es une nouvelle personne et rien ne pourra t'empêcher de vivre une vie épanouie, une vie que tu as été réellement destiné à accomplir. Donc voilà, c'est tout un travail en fait. C'est tout un travail pour essayer de démystifier ce qui s'est passé, de décortiquer des choses. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, les résultats sont juste waouh. Et on bénit vraiment les Seigneurs parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. En tout cas, guys, nous sommes une nouvelle créature en Christ et même notre corps est lavé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Esther. Mais j'aimerais clôturer. Partage-nous un peu, toi, de ton témoignage, si c'est possible, les cas que tu as rencontrés dans ta vie où tu devais pardonner, où c'était nécessaire de donner ce pardon, parce que tu as beaucoup de bagages, de connaissances. Tu as dû le mettre en pratique à un moment donné. Exactement. Donc, partage-nous. C'est curieuse, hein? OK. Bon, en tout cas, comme j'ai dit, ce sont des clés que moi-même j'ai mis en place parce que j'ai vécu moi-même certains abus verbaux, physiques, voilà, les cas de viol. Et je pense que lorsque le Seigneur permet, donc le Seigneur n'est pas l'auteur, n'est pas c'est lui qui a contribué, mais il permet. C'est comme s'il te laisse un peu, il vous laisse, il sait pourquoi. Il a une vue d'ensemble. Parfois, c'est difficile à interpréter et à comprendre parce qu'on dit, mais Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pour aussi longtemps, vous allez vous poser cette question. Pourquoi moi? Vous n'aurez pas de réponse. Et ça me fait penser à Joseph. Joseph, lorsqu'il était rejeté par ses frères, et lui, il avait reçu un rêve et il était focalisé par ces rêves-là. Et on voit que
Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte et il était en train de gouverner, donc le rêve de Joseph était en train de se réaliser. Et ses frères, maintenant, vivaient dans la crainte, parce que dans leur cœur, ils se disaient que Joseph, il va vouloir faire une vengeance, surtout après la mort de leur père Jacob. Mais Joseph a dit quelque chose d'important. Il a dit que Dieu avait permis, Dieu a utilisé en tout cas, c'est que vous avez comploté, il a utilisé pour mon bien. Parce que dans le projet de Dieu, dans une vie d'ensemble que Dieu a pour nous, peu importe ce qui se passe, il sait comment le ramener au point initial, en fait, et tout. Et dans mon cas, moi, dans ma situation, ce que j'ai vécu, donc c'était le rabaissement, les comparaisons, sans cesse, avec mes cousines, c'était des comparaisons avec des amis. Et souvent, au plus profond de moi, je me disais, et même une fois, j'avais fait asseoir mes parents pour leur dire que je pense que vous ne me connaissez pas. Et même ça, c'était comme scandaleux. Mais tu es hypocrite, comment on peut ne pas te connaître? Voilà. Mais en fait, j'étais juste en train de vouloir leur dire que, mais vous n'allez pas, vous venez pas à ma rencontre, en fait. On se côtoie, on se croise, mais on se connaît pas parce qu'on prend pas le temps d'échanger, on prend pas le temps de communiquer vraiment. Et souvent, c'est vraiment un problème de communication parce que les parents ne prennent pas le temps de communiquer avec leurs enfants. Les enfants reviennent de l'école, il faut savoir comment ça s'est passé à l'école parce qu'il y a aussi des abus qui se passent à l'école. Donc, vraiment, c'est un problème de communication. Et dans le cas des attouchements, parce que j'avais vécu aussi des attouchements, et dans le cas des attouchements, mais juste reconnaître que c'est le corps qui est attaqué sur le moment même. Moi, personnellement, je ne me suis jamais regardée dans le miroir comme une victime. Ça peut être choquant, mais je me suis jamais regardée comme une victime parce qu'au plus profond de moi, je me disais, la personne qui est en train de faire ça, qui essaie de me salir comme ça, sûrement, il ne sait pas qui je suis. Il ne connaît pas les dons de Dieu que je suis, en fait. Au plus profond de moi, j'avais déjà ces mindsets, en fait. Donc, je ne me regardais pas comme une victime, comme une personne souillée, etc. Parce que les défis qui viennent après, c'est une personne qui se voit comme une victime et qui s'affaiblit et tout. Et après, maintenant, il faut ôter ses vêtements de honte. Mais si tu es en Jésus-Christ, dis-toi qu'il a payé de son sang. Il a payé cash pour que tu puisses vivre à la liberté, en fait. Amen. Donc, enlève ces vêtements de honte, enlève ces vêtements de souillure qu'on essaie de te mettre pour t'étouffer. Et on voit que la plupart des personnes qui vivent des moments difficiles comme ça, surtout dans leur enfance, dans l'adolescence, etc., souvent, ils ont un appel. Et l'ennemi qui vient seulement pour dérober, égorger, détruire, essaye d'étouffer ça pour dire que toi, tu n'as pas ta place. Toi, tu ne peux pas parler. Toi, tu ne peux pas. Et du coup, ça étouffe, en fait. Et Dieu va prendre cette situation et tout pour te faire grandir, pour essayer de faire sortir, en tout cas, les meilleurs de l'histoire, si on se laisse transformer. Parce que oui, beaucoup de personnes, ils vont choisir peut-être le côté de se dire, OK, si Dieu est là, pourquoi j'ai vécu ça? Si Dieu est là, pourquoi telle chose m'est arrivée, etc. et tout. Mais notre responsabilité à nous, c'est pas de vouloir avoir des réponses à tout. Parce que certaines choses, on n'aura pas de réponses. On n'aura pas de réponses. Et du coup, ça sert à rien d'aller dans la quête de pourquoi j'ai vécu ça. Voyons plutôt comment est-ce que je peux sortir un témoignage par rapport à ce que j'ai vécu pour encourager d'autres personnes. Comment est-ce que de ce que j'ai vécu là, le Seigneur peut le faire concourir en mon bien. En quoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce que c'est utile ce que j'ai vécu? Parce que si j'ai vécu ce que j'ai vécu, il y a un but. Parce que la Bible dit, Dieu fait tout pour un but. Donc, j'ai vécu ça, il y a un but derrière. Parfois, on a du mal à chercher les buts. Par exemple, dans le cas du viol, parce que c'était ça la question. Mais quel est le but que j'ai pu vivre un viol, en fait? Quel est le but? Où est la place de l'amour de Dieu? Parce qu'on dit, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Où est cette place-là, dans cette souffrance, dans cette quête-là?
Mais j'aimerais juste te dire, oui, l'amour de Dieu, parce que Dieu est omniscient, omnipotent. Il sait toutes choses, il voit toutes choses. S'il a permis ça et tout, parce qu'il a dit que il vous laissera jamais tenter au-delà de votre force. Donc, il donne aussi la capacité de s'en sortir. Il donne le moyen de s'en sortir. Dans votre faiblesse, il vous rend plus fort encore. Et quand on lui laisse en tout cas, quand on lui permet de pouvoir faire ce travail de restauration, quand on lui permet de faire ce travail-là, parce que parfois, on se met juste la barrière en se disant, eh ben, s'il était là, pourquoi il a permis ça? Et on reste là. Et on devient malheureuse parce que le Seigneur, il a un but derrière les douleurs, derrière ce que nous avons pu vivre. Il a un but derrière. Il y a un but pour que tu puisses être un instrument d'encouragement et tout. On n'est pas obligé de vivre certaines douleurs pour justement encourager des gens et tout, parce que Jésus lui-même, il n'a pas vécu certaines choses, mais il a eu un ministère puissant. Donc voilà. Mais nous, si on est passé par des moments difficiles, sachez qu'il y a un but aussi derrière, en fait, et tout. En tout cas, de ce que ton témoignage et de ce que tu as vécu, malgré la perversion du diable et d'essayer d'étouffer et de voler ton étincelle ou même ton amour pour Dieu, Dieu dans son amour, il a fait tout concourir à ton bien. Il a tourné et t'a donné une deuxième chance. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as dit que tu n'avais pas un mindset de victime. Ça aide beaucoup aussi. Et j'espère que toi qui écoutes cette émission, qui a le cœur éparpillé, tu te sens souillé, tu as ce vêtement de honte comme Esther, elle a dit, que l'Éternel pourra te reconstruire, que l'amour de Dieu infiniment, tu pourras le ressentir et que finalement, tu pourras pardonner sans rancune. En tout cas, merci beaucoup Esther. J'ai beaucoup appris sur le pardon qui n'excuse pas l'inexcusable, le pardon qui pardonne sans rancune. Et je vais aussi continuer à le pratiquer, en fait. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur Instagram, Esther Même Conan, et sur mon site estherconan.com. Est-ce que... on va clôturer avec une prière. Est-ce que tu peux prier pour cette auditrice, cet auditeur qui nous a écoutés, qui est toujours emprisonné dans ces chemins-là, qui ne sait pas comment y sortir? Bien sûr. C'est vrai que vous avez entendu des choses parfois un peu difficiles. Et au plus profond de vous, vous êtes en train de vous dire, mais oui, tu parles comme ça t'a pris du temps. Oui, tu parles comme ça parce que tout ça, ce sont des forteresses. Ce sont des faux raisonnements pour t'étouffer à nouveau. Parce que dis-toi, si tu as été blessé dans le passé, il est possible de se libérer de ces poids du passé, en fait. Il est possible. Souviens-toi que Jésus est venu afin que ces brebis puissent avoir la vie, mais qu'ils aient en abondance. Et cette abondance, c'est dans tous les sens. Au niveau de ton cœur, au niveau de ta paix intérieure, au niveau en tout cas, dans tous les domaines de ta vie. Et j'aimerais juste que tu puisses incliner ta tête et que tu puisses reconnaître que oui, tu as laissé l'offense rentrer en toi. Tu as laissé la rancune, l'amertume, la colère, la rage entrer en toi. Et ça t'a empêché de vivre cet amour inconditionnel de Dieu. Et ensuite, nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse à nouveau répandre son amour. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit répand son amour dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là au nom de Jésus? Père, je te rends grâce, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir à nouveau, Seigneur, au Dieu de gloire, parler de toi, parler de cette puissance du pardon, Seigneur, qui libère le cœur brisé, Papa. Seigneur, tu es venu pour restaurer, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, en ces moments, Seigneur, au Dieu de gloire, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui a écouté cette émission. Si la personne est arrivée jusqu'à ces moments de prière, Papa, parce que tu as quelque chose à faire à travers, Seigneur, au Dieu de gloire, cette personne. Seigneur, nous déracinons, Seigneur, le plan de l'ennemi. Nous
prions, Seigneur, au Dieu de gloire, que des cœurs soient libérés du manque de pardon au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette grâce que tu m'as faite, Seigneur, au Dieu de gloire, de vivre une vie sans rancune, je le relâche maintenant au nom puissant de Jésus. Je renverse les forteresses du manque de pardon, des faux raisonnements, de choisir ça je peux pardonner, ça je ne peux pas. Je renverse cela au nom de Jésus. Je taille en pièces, Seigneur, au Dieu de gloire, tous ceux qui ne confessent pas ton Saint nom, Papa, parce que tu es le véritable Dieu et tu es venu pour libérer ceux qui ont les cœurs brisés. Seigneur, tu savais, Seigneur, au Dieu de gloire, que nos cœurs seront en morceaux, Papa, au Dieu. C'est pourquoi tu as amené la solution de ton Fils unique, Seigneur, au Dieu de gloire, mourir à la croix, afin que nous soyons réellement libres, Papa. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Accorde la grâce à mes frères, à mes sœurs qui me suivent en ces moments, de vivre, Seigneur, cette paix intérieure, de vivre cette liberté, Seigneur, au Dieu de gloire, dans leur esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu remplisse encore ta coupe, qu'elle déborde encore. Amen. Et on se retrouve pour d'autres émissions. Soyez abondamment bénis. Merci. Bye bye, guys. Bye.